Salut et bienvenue dans le mois d'août. J'espère que ton année 2026 a très bien commencé jusqu'ici et que jusqu'à présent tu n'as vécu que de belles choses. Si ce n'est pas le cas, alors ce message est pour toi. Écoute-le jusqu'à la fin. Tu sais, la parole de Dieu dit que mon juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Et donc, selon Dieu, celui qu'il considère comme juste n'est pas celui qui fait tout parfaitement, qui ne commet jamais d'erreur, qui ne tombe jamais, mais celui qui, lorsqu'il tombe, il l'accepte, il décide de se relever. Quel est ton cas? Dans quelle catégorie est-ce que tu te trouves? Fais-tu partie de ceux qui tombent et refusent de prendre la décision de se relever, ou alors tu fais partie de ceux-là qui se relèvent, peu importe la hauteur de laquelle tu es tombé, la violence de ta chute? J'ai envie de te dire quelque chose. Celui qui a perdu dans la vie, celui qui a échoué, n'est pas celui qui tombe, mais celui qui refuse de se relever pour réessayer, pour se relancer, pour recommencer. Le mois d'août est le 8e mois de l'année. Et dans la Bible, le chiffre 8 caractérise le temps des nouveaux départs. Lorsqu'on lit par exemple la Bible, on lit l'histoire de Noé. Dans cette histoire, on se rend compte que Noé était la 8e génération à partir de Adam. Et cette récurrence du chiffre 8 avec les nouveaux commencements, on en trouve dans plusieurs endroits dans la Bible. Par exemple, le Seigneur Dieu avait demandé au peuple juif, au peuple d'Israël, de circoncire leurs enfants le 8e jour. Pourquoi? Parce que c'est le jour où Dieu commence quelque chose de nouveau avec chaque enfant qui naît. Et donc, c'est avec ce message que le Seigneur m'envoie vers toi aujourd'hui. Il m'envoie vers toi pour te dire d'oublier le passé et d'accepter de prendre un nouveau départ en ce mois d'août. Tu sais, le mois de janvier est un mois de semaille. Le mois de juin est un mois de récolte et de bilan. C'est le mois où on fait le premier bilan de l'année. Ensuite, le mois de juin, c'est le mois où on repart vers le Seigneur pour se ressourcer, pour se reconsacrer. Le chiffre 7 dans la Bible caractérise très souvent la présence du Saint-Esprit. Là où Dieu règne de toute sa présence, là où on rencontre la plénitude de la présence de Dieu, de l'intimité de Dieu. Et donc, le mois de juillet représente très souvent le mois où on repart vers le Seigneur pour se ressourcer, pour être encouragé de nouveau, pour recevoir une nouvelle parole, une nouvelle direction, pour recevoir une nouvelle orientation. Mais lorsqu'on aborde le mois de juin, on doit être prêt justement à aller implémenter ce que on est allé recevoir du Seigneur. On doit être prêt à se relancer dans les activités, dans le travail. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a donné ce passage de Matthieu 13, du verset 31 au verset 34,
Le Seigneur Jésus nous dit exactement ce qu'on est censé faire pendant ce mois d'août. Et donc, je vais lire dans la version Parole de vie, il est écrit, Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Dans d'autres versions, on parle de parabole. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Un homme a pris une graine de moutarde pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Mais quand elle a poussé, c'est la plus grande des plantes. Le Seigneur, à travers ce passage, veut te dire que tu dois faire exactement comme cet homme dans ce passage. Tu dois semer au cours de ce mois d'août. Qu'est-ce que tu as dans ta main que tu peux s'aimer et dont tu peux récolter les fruits dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, dans 5 mois, dans 1 an? Tu sais, celui qui ne sème pas ne peut pas espérer récolter. Le mois d'août est un mois de semailles. C'est un mois où on se relance, où on repart sur de nouvelles bases, où on recommence à bâtir. On met de nouvelles fondations. Le mois d'août est le mois de la semaille. Et le Seigneur Dieu dit que tu as quelque chose entre tes mains. Et laisse-moi te dire ce que tu as entre tes mains. Ce que tu as entre tes mains est cette chose que tu négliges, que tu estimes trop petite, trop insignifiante. C'est pourquoi dans ce passage, il est dit que un homme a pris une graine de moutarde et le passage fait cette précision pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les graines. Écoute, cette chose dont tu estimes qu'elle n'a pas de valeur, ce talent, ce don, cette somme d'argent qui n'est peut-être pas des millions, mais qui est quelque chose avec lequel tu peux commencer. Tu ne pourras peut-être pas t'acheter un sac de marchandises, mais tu pourras t'acheter quelques, peut-être une seule que tu iras revendre, peut-être juste 2 marchandises. Tu ne pourras peut-être pas t'acheter un camion, mais tu pourras t'acheter peut-être juste 5 de ces choses que tu sais que tu as reçu la révélation d'acheter et de revendre. Fais-le. La parole de Dieu dit que la graine de moutarde est la plus petite, mais lorsqu'elle grandit, elle est la plus grande de toutes les plantes du jardin. Et écoute ce qui est dit par la suite. Elle devient un arbre et les oiseaux viennent faire leur nid dans ses branches. Sais-tu que ce talent, ce don, cette chose dont tu estimes qu'elle est petite, sais-tu qu'elle peut grandir au point où d'autres personnes en profitent? Au point où c'est ce business que tu commences petit qui sera grand au point où des personnes seront employées dans ce business, dans cette entreprise et nourriront leur famille de 5, de 10 avec le salaire que tu leur donneras. C'est ça les oiseaux qui viennent faire leur nid dans l'arbre qui a grandi de la graine de moutarde. Regarde, il y a très peu de planteurs ou d'agriculteurs à qui on donnera une graine de maïs et il sera encouragé d'aller semer dans son champ. Ce qui se passera dans 99% des cas, c'est que le planteur négligera la graine de maïs et dira « ça ne vaut rien ». Et
c'est comme ça qu'elle se perdra et à la fin de la journée, il n'aura rien semé. Mais n'ayant rien semé, pendant la saison de la récolte, il n'aura rien à récolter. Alors que s'il partait semer cette graine de maïs, il récolterait un épi qui lui donnerait peut-être 50 graines, 100 graines, 200 graines. Et il aura le potentiel de s'aimer 200 fois ce qu'il avait fait la première fois. Ne néglige jamais ce que tu as entre les mains. Continuons à lire la parabole du Seigneur Jésus-Christ. Jésus utilise pour eux une autre comparaison. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Une femme prend de la levure et la mélange à 25 kilos de farine et toute la pâte lève. Ici encore, le Seigneur Jésus veut mettre l'accent sur le fait qu'il y a beaucoup de choses dans nos vies dont on néglige le potentiel. Tu sais, la quantité de levure pour lever 25 kilos de farine ne représente même pas les 1 millième de 25 kilos de farine. Imagine un peu ce scénario. Imagine 2 femmes qui veulent faire des beignets pour recevoir leurs camarades. Et il y a une qui a 25 kilos de farine et il y a une qui n'a qu'un sachet de levure. Mais celle qui a 25 kilos de farine n'a pas de levure. Crois-tu que celle qui a 25 kilos de farine a plus de potentiel que celle qui a de la levure? Je ne crois pas. Parce que la levure a la capacité de doubler, voire même de tripler, voire même de quadrupler les 25 kilos de farine, alors que ce n'est qu'un petit sachet. Écoute, prends ce que le Seigneur t'a donné au sérieux. Qu'est-ce que tu as entre tes mains? Peut-être il s'agit de sortir, prêcher la parole de Dieu. Peut-être tu es appelé à prêcher la parole de Dieu. C'est de là que tu deviendras une grande personne dans ta vie. Peut-être tu es appelé à créer une entreprise. Fais-le. Commence avec ce que tu as. Peut-être tu es appelé à travailler un don. Peut-être c'est ta voix, le chant, l'adoration, la musique, jouer un instrument, le piano, la guitare, peu importe. Peut-être tu es appelé à dessiner des œuvres d'art ou à faire des choses qui relèvent de l'artisanat. Écoute, tu as quelque chose que tu sais faire, que tu peux faire, que tu peux développer, améliorer et bénir ton entourage et même le monde entier avec. Ne néglige pas cela. Je vais prier pour consacrer notre mois d'août au Seigneur. Père, au nom de Jésus, je prie pour toute personne qui a écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Ô Éternel, ta parole déclare que Paul a sémé, Apollo a arrosé, mais Dieu seul a fait grandir. Tu nous appelles en ce mois d'août d'aller semer. Père, je prie au nom de Jésus que tout ce que nous allons semer, ô Éternel, produise du bon fruit, que ça grandisse, Seigneur, car c'est toi qui fais grandir et c'est toi qui donnes le fruit. Père, je prie au nom de Jésus que toute personne qui m'a écouté soit bénie et réussisse, Seigneur, dans sa vie et que cette année 2026 se clôture pour cette personne avec de très bons résultats au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. J'ai prié.
Amen. Sois béni et au prochain partage.